Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on dit, on continue toujours avec les histoires incroyables et on a ajouté du buzz et puis de l'info. Alors aujourd'hui, on est en train de parler de ces cas de microbes, comme on dit au Congo, les koulouna de la RDC. Alors en Côte d'Ivoire, on les appelle microbes. Voici cette vidéo. Donc, on veut que vous donnez vos avis dans les comment section, vraiment. Et si vous êtes nouveau ici, en tout cas, faites-vous déjà abonner et cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bienvenue à tous. On suit cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin. Je vois les gens pleurer, hein, vraiment, je vois les gens dire comme c'est bien fait, dire comme quoi c'est pas eux la tête, qu'il y a forcément un chef. Donc c'est ce qui m'intrigue, vous voyez. Donc on peut rester là, voir. Il fallait que la police, la BRI intervienne et que la BRI les balaie et qu'on sache que réellement là, ceux-là faisaient de la terreur, des danseurs de Simpa. C'est-à-dire, leur quotidien là, c'est danser Simpa. C'est-à-dire, ils vont agresser les gens pour aller danser Simpa. Ils vont voler les gens là pour aller danser Simpa. Et ils n'ont pas autre objectif. Hein. C'est aller voler, aller payer iPhone 24, venir au quartier danser Simpa. Appeler les moraux, venir danser Simpa. Voilà. À Zopé et Daffy. Ok. Donc tu le connais bien, alors, Max. Je le connais bien. Moi, je ne le connais pas. Hein. Ah, voilà, une nouvelle vague de microbes. Voilà. On doit tous cela. Ah, ok. Max, vous montez alors. Si tu connais bien, vous montez. Voilà. Et partager le live. Il faut qu'ils viennent ici. Le bon, là, ils n'ont qu'à venir. On va parler. Apparemment, il y a un qui a fui. D'autres ont fui déjà. Ils ont déjà pris d'autres ont fui. Voilà. Apparemment, ils ont donné 20 ans. 20 ans à Zopé. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. Je n'ai pas suivi. J'ai pas suivi le truc, voilà. Apparemment, ils ont donné 20 ans à Zopé, tout ça là. Je vais monter, mais ok, j'ai pas vu les demandes, Ok, j'ai pas vu les demandes. Parce que quand tu regardes l'image, il y a un qu'on appelle Baloroba Dengue. Mais qui dit pas merci à la police? Voilà, il y a un qui s'appelle Baloroba, mais Baloroba, apparemment, lui, il a fui, et que lui, il dit qu'il n'a rien à voir dans l'histoire, il a fui. Mais ces gens-là, ces petits-là, hein, il y a un même qui apparemment aurait fui, qui a déjà à lui seul 4 personnes. 4 personnes, il a déjà à lui seul 4 personnes. Ils sont dans le même ghetto là-bas. Vous voyez? Et puis personne ne réagit. Il a fallu qu'on les prenne, on les mette, on les enferme, et que les mamans, il y a un qui vient, et les mamans vont pleurer que ouais, c'est nos enfants, que non, c'est les enfants. Non, c'est pas les enfants. C'est pas les enfants. C'est maintenant que vous savez que c'est vos enfants. Vos enfants sont dehors jusqu'à 2 heures tardives. On ne sait même pas ce qu'ils font. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils font. Quand on va parler, on va dire non, je ne sais pas quoi. Non, là, merci à la police. Parce que comment, des quartiers, on ne peut pas circuler la nuit. Ils ont fini avec attacher chaîne, voler les motos des gens. Voler les motos des gens, agresser les vieilles dames, les femmes enceintes. J'espère que vraiment c'est tapoter, hein, tapoter massivement. Et moi je demande réellement, c'est qui leur chef? Parce que quoi qu'il arrive là, apparemment, et moi mes lives là c'est parce qu'aujourd'hui je vais en parler. Mais demain j'ai eu des noms. Et moi les noms là, je vais les citer dans mon gros live demain. Les lèvres de demain, je vais citer les noms du propriétaire de leur fumoir. Apparemment, je vais citer les noms demain. Voilà, on va tout dire. Il faut que tout cela soit traqué. Et pas à moitié. Et tous. Pardonnez, j'ai laissé la parole à Choupi. Choupi, vas-y. Comment tu vas, Choupi? Bonsoir, John. On dit quoi? Ça va. Cette histoire-là, en fait, là, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis des années 2000. De 2007 jusqu'à... Moi, j'habitais dans le quartier avant. Est-ce que vous voyez? Mais vous êtes, comment on appelle ça? En France, vous expliquez comme si vous étiez ici. Bien, vous avez certaines informations. Il y a des choses que vous dites qui sont vraies. Il y a certaines choses que vous dites qui sont fausses, qui sont faux. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a 2 personnes qui font parler là, j'ai l'impression que les autres panels là, ils prennent un côté et puis ils laissent un côté. Moi, je connais cette histoire-là avant même quand on était là-bas vers 2010 là.
Moi, je suis restée là-bas de 2010 jusqu'à 2020. C'est maintenant même ici qui était là-bas. Hier, ici, dans le quartier. Là. Comme quand deux personnes font palabre, là, on ne pourra pas partir pris pour une personne. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'innocenter sans fil et puis ils sont en train de tout mettre ici à Numombo. Souvent, quand nous on était là-bas dans le temps, là, quand ça commence comme ça, là, en plein midi, nous on dort. En plein midi, nous on dort. Cette histoire-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien vrai. Oui, c'est pas là de... Comment on appelle ça? Boni. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est pas là de Boni. Genre l'autre Boni, l'autre quartier. Ça là, c'est les trucs comme ça. À Bobo, on a quoi habitude de voir ça. Mais à Makori ici, là, cette histoire-là, ça a commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis nous, on était petits, jusqu'à aujourd'hui, on a vieilli, on est dedans. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc moi, ce que j'aimerais dire, quand vous voulez intervenir, quand vous voulez parler là, cherchez à comprendre des deux côtés. Parce que il y a l'impression que c'est tous les panels là, c'est un Numombo qui est dedans. Bien vrai, les enfants là, bien vrai que les jeunes là, les enfants là, il y a d'autres qui ne sont pas voleurs. Ok, Azopé là, lui il a un Numombo ou la sans fil, selon toi? Un Numombo. Ok, donc pour toi là, on veut tout mettre sur un Numombo et puis laisser sans fil. Voilà, moi je veux que parler là comme ça là, les deux groupes, voilà, faut pas qu'ils vont mettre ça sur un seul groupe, c'est les deux, parce que depuis nous on était là-bas, là, ça date pas d'aujourd'hui. Il a dit que souvent nous on dort à 11h, 10h, on nous enferme dans la maison, ne sortez pas, on fait coup-feu dans le quartier là. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc ce truc là, ça t'a dit que c'est la source même on doit chercher en fait. Ça t'a dit de toute façon que les gens sont en train de dire que ils ont donné 20 à le petit là. Moi je crois pas qu'ils l'ont jugé même. Quand c'est comme ça, de la manière ils l'ont pris là, ils vont le mettre au cabinet d'abord. Le temps de mêler enquête, de voir. Ça peut même faire 5 ans, ça peut même faire 10 ans. Après maintenant là, c'est là maintenant ils vont faire appel maintenant pour pouvoir les juger. Sinon ils ne pensent pas que de toute façon ils l'ont pris et puis les gens sont en train de dire ils l'ont donné 20 ans. Ils ne pensent pas qu'ils les jugé même. Peut-être ils l'ont soulevé, ils l'ont mis au cabinet. Le temps de la police faire les enquêtes pour voir qu'est-ce qui se passe, la base web c'est quoi, la source c'est quoi. Donc moi ce que je vais dire ce soir là, c'est que là, les deux côtés là, essayez de mêler les enquêtes. Ne prenez pas le nom de Numombo comme parce que Azopé vient d'Anumombo. Non, Azopé même moi je ne le connais pas. Ça c'est les enfants de Yéyé ici. C'est que moi je te parle de ça là, ça date depuis longtemps. Donc c'est les enfants de Yéyé. Moi mais je l'ai jamais vu dans mes yeux. C'est dans l'affaire là qu'il a appris qu'il y a un certain Azopé à Numombo. Jusqu'à moi me dit mais tout cela c'était les bébés. Dans notre temps quand il y avait palabre là-bas là, c'était les grandes personnes et puis c'était palabre main en main. C'est aujourd'hui là, c'est devenu ils prennent couteau pour faire les trucs comme ça. Donc moi pour ne pas monopoliser la parole, moi ce que je voulais dire, essayez de parler aussi des deux côtés. Pour qu'on mette l'enquête. Mais comme tu es du quartier là, comme tu es du quartier. Okay. Je suis plus là-bas. Peut-être tu n'es plus, mais quand tu es au quartier là-bas, tu as connu Anangoja ou pas? J'ai connu tous ceux-là. Tu as connu Anangoja? Tous ceux-là. Ok, merci beaucoup. C'est une question comme ça. On va en venir. En tout cas, de toute façon, mute-toi pour les enfants de là. Oui, la bande unique, c'est comment frère? Ouais, ça va. Mais les microbes comme vous, les microbes de Paris, ne doivent pas critiquer les microbes d'Abidjan. Vous êtes tous les mêmes microbes là. Vous faites chier les gens. Vous avez le même boulot. Vous polluez la France. Après, vous venez vous jouer les donner des leçons. Faut te chercher un boulot. Faut pas venir parler. Mais attends. Écoute, les jeunes ils sont mieux que toi. Ceux-là, ils sont mieux que toi. Toi, tu les connais? Toi, tu es un traître. Tu es un traître. Toi-même, tu es plus... Attends, tu les connais ou tu les connais? Attends, ou bien tu veux défendre ton vrai voleur? Oui, toi, mais tu es un voleur, tu es un paresseux, tu es un traître. Toi, on doit te crucifier comme Jésus-Christ. Toi aussi, là. Toi, tu dois même pas parler sur ces gars-là. Tu dois la faire. Toi aussi, faut des ânes. Voilà. Toi aussi, on va venir te prendre. Oui. Oui. Je te jure que c'est pas eux tous qui sont des voleurs. C'est les nyama là. Je peux dire que c'est pas eux tous qui sont des voleurs. Moi, je ne pourrais pas défendre quelqu'un. Hein. C'est pas parce que j'habitais là-bas, là, je louais maison. J'ai pas parents là-bas. Je suis partie louer maison là-bas. Je vivais là-bas avec le père de mes enfants. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je ne pourrais pas défendre quelqu'un ni rien. Papa de mon enfant, lui, n'a rien à voir avec eux. C'est un Camerounais qui était au Cameroun, il est venu à l'aventure. C'est comme ça, moi, puis le monsieur, on s'est croisés, puis on vivait là-bas jusqu'à... À cause de ces bêtises, on a déménagé et puis on est venu habiter au Remblai. Est-ce que tu vois? Donc, ce n'est pas eux tous qui sont des voleurs. Peut-être qu'il y a d'autres là. C'est-à-dire qu'ils ont pris ça pour mettre ça devant, pour faire sortir le couteau. Mais là, ce n'est pas tous qui sont des voleurs.
là, c'est comme s'il y a une image. Ces gens, ceux-là, c'est des voleurs. Non, hein. Ok, mais tu es d'accord avec moi que la majorité, là, c'est quand même des agresseurs. Je te dis que ceux qui font ça, là, c'est des gens peut-être qui viennent, les enfants qui viennent là-bas, au quartier, qui viennent... Non, moi, je sais de quoi il te parle. C'est pas, il ne veut pas trop parler. Ça, c'est mon compte principal. Il n'y a pas quelqu'un près de moi. Il allait prendre un faux compte de quelqu'un pour monter. Là, il allait bien parler. Mais... Ouais, Non, t'inquiète pas, Choupi, t'inquiète pas. Je comprends ta position, je comprends. Mais eux là, tu vois, ils ont été attrapés dans, on va dire, en pleine agression. Et puis ils ont brûlé même ces voitures ce jour-là. Tu vois, moi là, en fait, j'ai un truc qui me fait mal, hein, tu vois, qui me fait mal. Tu te rappelles quand on était à Abidjan ici là, quand on dit il y a marche comme ça là, vers 2008, 2007 là, tu te rappelles quand on dit il y a marche là, les gens sont cassés les boutiques, les trucs comme ça là. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'ils font les discours là, ils profitent en même temps quand les gens commencent à, quand les gens passent, ils prennent les téléphones. Tu te rappelles autant des microbes à jamais, à nous. C'est un mouvement comme ça. Sinon à la base même là, c'est pas des voleurs, c'est pas eux tous qui sont des voleurs, je sais de quoi ils te parlent. Faut attendre, il prend compte de ma soeur, elle est venue monter. Ah, dans que Choupi parle là, Choupi, apparemment, tu es une agresseuse aussi. Et vous aussi, elle n'est pas agresseuse. Elle est dans le quartier. Voilà, Moi, Vanielou, jamais de la vie. Jamais. L'histoire. Voilà pourquoi elle vient parler, c'est tout. Moi, il y a fait là-bas, il y a duré là-bas même. Je connais l'histoire là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ok, Choupi, attends, je parole à Côte d'Ivoire. Ok, bonsoir. Ça comment mon vieux John? Ça va, frère, et toi? Calé, non. En fait, moi, il n'y avait pas au petit là. Hein. Tu sais, nous tous, voilà. Moi, mais sur côté, sur quoi BT, je suis mêlé. Le problème, c'est quoi? Il t'explique un truc. C'est les vieux morts du quartier là. Les faux marabouts qui sont au quartier là. C'est eux qui donnent les faux médicaments au petit là. Et puis parce qu'ils sont arrivés. C'est les vieux marabouts, le monde les attraper au quartier. Les vieux qui se jouent au marabout au quartier là-bas, là, eux, on doit les arrêter un à un. C'est eux qui donnent vos aux enfants là. Donc, attends, tu me dis que quoi, même les marabouts, on doit prendre les marabouts là aussi. C'est les marabouts là, on doit arrêter. C'est les marabouts là qui gonflent les petits là, et tu le jus. Et c'est pourquoi il te dit ça. C'est les vieux marabouts. C'est pas faux. Ah, et c'est pourquoi il te dit ça. Moi, je ici, BT Koya, ma vieille, BT, mon vieux, c'est pourquoi il te dit. Quand tes jeunes là, t'es dans le quartier, là, ils sont là pour dire, ah mon petit, moi, un médicament ici là. Si tu as ça là, dès qu'il tape le mille, on ne te voit plus. Tu deviens invisible. Ah, le petit, c'est du coup, lui, il est arrivé. C'est pourquoi il te dit ça. Quand les enfants, ils ont des balcons, là, les faux médicaments là, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils vont faire du sale aux gens. Tiens, quand tu les vois là, tu vois, il y a comment ils sont arrêtés. Gris, sur coup, ils sont arrêtés là, comme s'ils sont trop arrivés, c'est les dozos. Ceux-là, c'est bien vrai, c'est les enfants, c'est les enfants, hein, mais là, c'est les vieux mots qui les mettent dans les bêtises coins là. Les faux marabouts à la con là, c'est eux qui mettent les enfants là dans tous les problèmes là. Voilà. Et c'est pourquoi il te dit ça. Parce que nous tous on a vécu cette situation. Donc c'est ce que moi je voulais dire, non. Allez, ils sont montés. Déjà, si vous voulez monter, la fête demande normalement. Souvent, vous appuyez sans faire exprès. Tapotez sur l'image. Vas-y, frère visionnaire. Ok, John, bonsoir. Bon, moi, je suis monté à cause de la fille qui parlait là. Quand elle dit que non, ce ne sont pas des voleurs. Ce ne sont pas des voleurs, ce sont tous des voleurs, des braqueurs, des agresseurs dans les quartiers. S'il n'est pas voleur, ce n'est pas un agresseur. Il fait quoi, couteau, où il monte, il fait une vidéo pour montrer, pour mettre sur TikTok. Ça sert à quoi? Toi-même, tu es femme là. Est-ce que tu peux admettre que ton fils ou bien ton frère fasse ce genre de truc? Et puis vous allez venir me dire que non, ce ne sont pas des voleurs. C'est pas un voleur. Il fait quoi avec couteau ou il fait vidéo pour mettre sur TikTok? Ça sert à quoi? Est-ce que quand il faisait vidéo là, avec couteau, attends, je vais parler. Quand tu dis j'ai compris, tu dis non, ce ne sont pas, et tous ne sont pas des voleurs. Tous ceux qui se mettent dans la rue pour faire palabre des rues là, pour agresser les gens là, ce sont tous des braqueurs, des voleurs, des agresseurs. Ça là, il faut pas encourager ça. Quand tu vas dire que ce ne sont pas tous des voleurs, il vient présenter couteau là. Est-ce que quand il présentait couteau là, il était à la cuisine? Est-ce qu'il était en train de découper poulet? Arrivé un moment, il faut arrêter.
Il faut arrêter. Toi, tu veux que ton fils là aille à l'école pour réussir, ou bien il n'a qu'à faire un business pour réussir. Mais quand les gens font les trucs, ils font les conneries dans la ville là, vous applaudissez et c'est vous les mêmes, vous venez les défendre. C'est méchant. Qui aimerait que son fils, ou bien son grand frère, ou bien son petit frère fasse ce genre de trucs? À un moment donné, là, il faut arrêter. Et ils sèment la terreur dans les quartiers, dans les communes. Ils sèment la terreur. Quelqu'un qui a un couteau sur lui, il est en train de danser. Même tu dis non qu'il n'a pas volé. Il est en train de danser, il monte son couteau. Mais il met la terreur, il sème la terreur dans les quartiers. À un moment donné, il faut arrêter. Et quand vous dites ça à chaque fois, là, ça les encourage. Et je vais rejoindre le frère qui parlait tout à l'heure, le frère Koyaka là. Il a raison. Les sales marabouts qui sont dans les quartiers, ce sont eux qui blaguent les petits. Hein. Ce sont eux qui les blaguent. Que non, j'ai marabout, j'ai un médicament, je te donne un coup, tu dors. Ce sont ceux-là même qu'on doit les attraper pour les enfermer. C'est ceux-là même qu'on doit les attraper pour les enfermer. Parce qu'on a remarqué que à cause des trucs des marabouts, de ces sales marabouts là, ces sales féticheurs là, ce sont eux qui ont fait que les microbes là, ils sont nombreux aujourd'hui là. C'est vrai, on va parler du gouvernement, on va parler de l'insécurité, il n'y a pas de souci, mais ceux mêmes qui ont fait que aujourd'hui les microbes là sont nombreux, ce sont ces sales marabouts là, et ces sales féticheurs là. Ce sont eux qui ont fait ce genre de trucs là, où ils donnent des faux gris-gris aux gens. Mon frère, il te coupe pas la parole, hein. Il te dit, hein, ceux les écoute, il ne marche pas qu'un machette, hein. Moi, mais j'ai vécu ça là. Il ne marche pas un machette, hein. Tu as vu que les gens ils ont perdu, là, ils ont os de l'homme. Os de l'homme, là, sont piqués, ça n'a pas de médicament de ça. Voilà. Oui, mais c'est les mêmes féticheurs là qui vont déterrer les trucs là, qui vont profaner les tombes là dans les cimetières là pour aller faire les bêtises. Ce qu'il dit là, moi je suis au courant de ça. Et c'est des trucs là, on doit arrêter. Parce que c'est pas bien, ça terrorise les gens dans les quartiers, dans les communes. Aujourd'hui, là, nous tous, on veut que nos frères aillent étudier, ils deviennent des grands types dans la société. Mais qu'est-ce qu'on s'en rend? On s'en rend compte qu'on fait l'apologie de celui qui est général. Il est général de quoi? Et toi, la femme, toi, tu prends la grossesse pendant 9 mois, tu accouches là. Normalement, tu ne dois pas venir dire que non, c'est pas eux qui sont voleurs, que je les connais. Non, mais ils ne sont pas voleurs, ils font quoi? Je n'ai pas dit que je les connais. Quand je parlais là, tu m'as pas écouté, mon frère. Tu m'as pas écouté. Quand je suis montée, j'ai pris la parole, j'ai dit. Tu les connais pas. Que quand tu te promènes sur les panels là, tu as l'impression que quand deux personnes font palabre là, on doit mêler enquête pour. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Peut-être tu es venu me trouver en train de parler et puis tu as fait ta demande. Tu n'as pas écouté mon début. Voilà. Ok. Ce qu'il a écouté là, bon, ce qu'il aimerait dire là, je voulais que je te confondais à des filles qui viennent faire l'apologie et maintenant ils sortent maintenant pour demander pardon. Jamais, moi Vanielou. Jamais. Il faut éviter ça. Ça, c'est quelque chose à bannir. Quand il était en haut là, il a écouté ce que j'ai dit. Tu peux parler d'un moment où on a, pour pas venir à ton compte, pour venir au compte. John, je te conseille en même temps. John, ce que le frère a dit là, c'est le vrai point. Ce que le frère a dit là, pro là, c'est le vrai point. Les petits marabouts, bien les petits féticheurs qui sont dans les quartiers là, ce sont eux-mêmes qui font ces gens là. On n'entend rien, John. On n'entend pas. Si John, tu m'entends maintenant? Oui, c'est bon, maintenant on entend. Ok. Je disais que ce que le frère pro a dit là, c'est ça le vrai point. Les petits marabouts là, les petits féticheurs là. Mes frères, moi je suis du centre. Si nous tous on veut montrer notre gris-gris, on veut accrocher ça sur nous pour sortir là. Le pays là, ça a senti gris-gris. Mais toujours, on voit que c'est un côté qui se montre, il attache les trucs. On voit ici en Occident, ici, les Sénégalais, là, ça c'est leur domaine. Et ils mettent ça sur pour aller barra. On voit ça, ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Ça ne peut pas aboutir. C'est le petit Djoula. C'est pas Djoula même. Lui, quand on parle de lui, là, Azopé, là, il est d'origine burkinabé.
Et nos frères aussi. Du là, en Côte d'Ivoire, c'est tout ça là, c'est ça on appelle. Et aussi, nos frères non, c'est pas tout on appelle Djoula. Quand tu prends Koyaga là, il va pas accepter que non, lui là, c'est son frère Djoula. On se connaît ici. Quand on parlait, ils m'ont dit qu'on est xénophobe, mais c'est la vérité. Attends 2 minutes. Les braqueurs même en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est pas les Burkinabés. Quand je dis la vérité, et c'est ça, on oublie de cacher ça. À un moment donné, il faut arrêter. Mais vous, les frères aussi du Nord, là, vous avez collé cette image-là de dire non, que celui qui parle Djoula et qu'il est musulman, alors c'est un nordiste. Donc ça, là aussi, ça mélange tout. Ça fait que nous aussi, là, on ne peut pas dire que c'est un étranger. Toi, mais tu as vu nous. Ça, c'est un problème aussi, accepter ça. Ne collez pas votre image à ces personnes-là. Parce que 90% des microbes, là, ceux qui sèment la terreur dans nos communes, là, ce sont des gens des étrangers. Mais ils se sont collés la peau de Djoula. On va faire comment? On ne peut pas dire aussi que tu n'es pas ivoirien. Parce que quand tu dis que tu n'es pas ivoirien, on te traite de xénophobe. Attends, visionnaire. Ok, merci John. Merci John. On va parler. Donc, on va laisser la ce qu'on va parler. Je pense que c'est qui est monté après. Je vois c'est lui qui est en bas, la force de Guézu. Vas-y, Forza. Oh, bon. Merci beaucoup. Ah, Kelly est là. On envoie une demande de micro. On n'a pas ouvert les micros. Est-ce que tu sais ça? Ouais, on a envoyé une invitation de micro. Bon, il n'allait pas ouvrir, j'envoie encore. Bon, c'est pas grave. Doumbia, vas-y, Doumbia. Vas-y, Doumbia. Moi, j'essaie de parler au bien. C'est pas ouvrir le micro, bien. Ok, Benito, vas-y, Benito. Bonsoir, John. Salut à tous. Les mêmes familles là-haut. John, moi j'avais une motion. Je vais décrire sur ce que mes deux frères là ont dit en accusant les petits marabouts. Pardon. Benito voulait parler. Pas ça, tout le Benito. Pardon, laissez parler avant, pardon. Vas-y, Benito. Ok, merci. Moi je vois qu'en tirant sur les marabouts, c'est pas ça la solution. Mais il faut pas oublier aussi un phénomène qui est, on appelait ça le Kadhafi. Moi je vois que c'est sur ce côté-là, il se bat, sinon. On ne voit pas quelqu'un qui va aller chez un marabout, de chercher peut-être les talibans pour réussir et penser à une chose pour aller frapper les gens. Mon frère, non, on est ivoirien, quand on dit marabout, on sait de quoi on parle. Aïe. Il sait bien. Mais moi, je vois que les marabouts ne sont pour rien. C'est la drogue, c'est le cannabis, là. Si tu vas chez un marabout, tu te donnes un médicament, il te dit si on te machette un médicament, ça ne rentre pas. Si on te dit balle là, ça fait un rebond. Il te donne un médicament, toi tu deviens invisible. Les marabouts aussi sont forts. Mon frère, nous tous on a passé par là, mais c'est pas ça qui va me motiver. Je vais aller sur la route couper les gens. Moi je suis désolé, moi je suis quelqu'un qui fréquente la tradition beaucoup, mais ça là, je ne vois pas quelqu'un qui va laisser ça pour aller chez les marabouts, de chercher les trucs de médicaments, des machettes, genre pour aller escroquer les gens. Moi je vois que ceux qui font ça, tous les braqueurs sont des drogués. Mon frère, t'es marabout, faut dire la vérité. C'est que toi, t'es marabout, moi, je suis pas marabout, je suis désolé. Moi, je suis pas marabout. Voilà, faut déclarer. Ah là là. Moi, je ne suis pas marabout. Les gars, vous tombez, pas les gens pas tapoter. Tapoter les lèvres, s'il vous plaît, tapoter en bas. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça, Monument, attends, pardon, Monument, laisse, il va finir de parler, déjà parler. Tapotez beaucoup les lèvres, s'il vous plaît, tapotez les lèvres. Tapoter en bas, tapoter. Ok, Benito, c'est bon, Benito? Ah oui, c'est bon. Ok, Moums, vas-y, Moums. Ouais, bonsoir tout le monde. Moi, je vais terminer sur en fait, tout à l'heure, là, j'ai entendu que le Burkinabé, là, c'est sous les Djoula. Depuis quand Burkinabé, c'est Djoula? Faut pas confondre le truc. Là, quand c'est mauvais, c'est Djoula. Mais quand c'est bon, là, c'est bon. On n'en parle pas. Ce qui se passe là en ce moment, là, c'est pas parce que ceux qui sont là, en fait, et là, j'ai entendu par un frère dire tout à l'heure là que c'était, je sais pas qui là, qui était burkinabé. Et là, ils ont affilié en même temps que c'était des Djoula. À un moment donné, il faudrait arrêter un peu de... Mon frère, tu n'as pas compris ce qui est dit, hein. Donc tu poses la question.
Non, mais tout à l'heure, quand toi tu parlais, il y a quelqu'un qui a dit, toi tu as dit si ce sont des Burkinabés ou il sait pas quoi. Il y a quelqu'un qui a dit, ben, ce sont les Djoula. Mais depuis quand les Djoula, c'est les Burkinabés? Non, lui, il a dit c'est les étrangers. Et Pro Côte d'Ivoire a dit que c'est les Burkinabés. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a C'est bien la fille précisé là, que c'est les Burkinabés. c'est la Non, fille j'ai dit Azopé là, c'est un Burkinabé. Il est bien précisé. Ouais. Maintenant, vu qu'en Côte d'Ivoire là, ceux qui parlent la langue Djoula, et ce sont des musulmans, la majorité des fois là, ils se disent que ce sont des Djoula. Et ça là, c'est une vérité, mon frère. Ça là, c'est une vérité. Même si on sait qu'ils ne sont pas tous des nordistes, mais la vérité est là, que tous ceux qui parlent Djoula aujourd'hui et ce sont des musulmans là, ils se réclament Djoula, être Djoula. Ça c'est une vérité aussi, il faut accepter. Ça, c'est des conneries. Moi, je connais des frères gourous, des frères BT qui parlent Djoula. Et jamais ils se sont mis. Ce que je dis là, est-ce que c'est faux? Non, ce que tu dis là, c'est faux, en fait. Mais en fait, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ça veut dire, ce qu'il dit d'une part, c'est la vérité. Maintenant, si toi t'es monté, t'es parlé dans le débat là, voilà, le débat il est ouvert. Qu'est-ce que t'as dit? Ce que tu dis, d'une part, toi, ramène aussi donne maintenant les arguments qui prouvent que ce qu'il dit, c'est la vérité. Ouais, tu dis seulement ce qu'il dit, c'est la vérité. Donne les arguments aussi. En fait, ce qu'il veut dire, tu comprends trop ce qu'il veut dire. Il a dit, en Côte d'Ivoire là. Mams, je vais te poser une question. Attends l'expliquer vite, mon gars. Attends. En Côte d'Ivoire, là, quand on dit Malien, Burkinabé, tout ça là, vu que nous, on se comprend un peu dans tout ce qui est Taboussika là, on parle presque, on se comprend entre nous. Donc, nous généralement pour dire Djoula. En fait c'est un truc, il n'a pas dit forcément qu'il est Djoula. Mais vu qu'il parle Djoula, qu'on se comprend entre nous là, donc, automatiquement, il nous appelle les Djoula. En fait, vu que tu ne dis pas qu'il nous appelle les Djoula, il faut dire en même temps, ce nom là, il n'a pas dit un truc de méchant dedans. Et puis, c'est pas lui, mais il a dit, c'est la fille là. La fille était en haut de lui, là. C'est elle qui a dit que c'est les Djoula, là. Justement, c'est ce Voilà, que c'est pas lui, il a dit. Il y a quelqu'un qui a dit. Je n'ai pas dit forcément que c'est lui qui a dit. Mams, il a te posé une question. Tu as connu Zaman, non? J'ai connu Zaman, ouais, vas-y. Ouais, Zaman a été coupé. Les gens disaient que c'était un Djoula, non? Ouais. Mais pourtant, c'est un Burkinabé. Ça aussi, c'est quelque chose qui est réel en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on puisse se mentir. On doit dire la vérité. Il faut arrêter en fait. Il faut arrêter de confondre. Oui, mais ce n'est pas nous qui faisons. Nous autres, là, on dit que ce ne sont pas des Ivoiriens. Mais quand on dit ça, là, on dit non, qu'on est xénophobe, que c'est un Djoula. Nous, on va dire quoi? C'est vous qui devez vous démarquer d'eux. Parce qu'en fait, là, ils vous salissent, on vous connaît. Vous qui êtes nos frères, là, on vous connaît. On sait que le Koyaka, le Sénoufo, le Maouka, l'Odieneka, là, on sait que la majorité, là, ils ne sont pas violents. On sait. Mais quand on dit que ceux-là, ce sont pas des nordistes, c'est vous-même qui vous plaignez qu'on est xénophobe. Ça aussi, là, c'est... Ayez l'aimabilité de dire non, c'est vrai. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Aïe, Seigneur, vous avez suivi, vous avez écouté, même histoire de Grigri est entrée dedans. Donc, histoire de fétiche est entrée dedans. Mais aussi, il faut pas oublier les vents, parce que beaucoup d'entre des jeunes, ils font ça pour quand tu filmes ces histoires-là, ou bien si tu fais ça, on met ça dans les nez ou quoi là. J'ai déjà posé question à ceux qui font ça. Ils disent que non, ils se sentent vraiment trop élevés, plus que tout le monde, et ils peuvent faire n'importe quoi. C'est pour cela quand ils filment ces histoires-là, ils font de n'importe quoi. Ils n'ont pas pitié. Même les colons de la RDC aussi. Donc, c'est vraiment triste, c'est vraiment pitoyable d'écouter encore cette histoire revenir, une nouvelle vague en Côte d'Ivoire. En tout cas, que Dieu nous protège, que Dieu aide l'Afrique. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est ce que moi je peux dire. Voilà, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. En tout cas, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre jusqu'ici. Merci énormément qu'à nous abonner à nous. Voilà, et si vous ne voulez pas rater nos prochains épisodes, vous qui êtes abonné, cliquez sur la cloche de notification. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-vous abonner massivement et cliquez aussi sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, que vos remerciements et vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi.
abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.